Ok, bon bah je vais faire une petite vidéo, comme dirait Delavier, une petite vidéo. Donc je vais essayer le Twiggy Blues, enfin l'essayer. Attendez, je déplace l'appareil, parce que je suis nul en montage vidéo, et je sais pas comment faire ma prise. Donc voilà, le Twiggy Blues, je sais pas si on voit bien, petite pédale chinoise par Sonicake. Ça coûte 90 balles. Et bon, bah, soi-disant, il y aurait tout ce qu'il faut dessus, compresseur, overdrive, delay et reverb. Voilà. Alors on va essayer ça gentiment. Ensuite, donc je vais utiliser ma Squier 51. Alors pas d'origine, parce que ça c'est un manche de Strat de Squier Affinity. Voilà, parce que l'autre c'était un manche Telecaster, il était ouvrier, donc je l'ai viré. Voilà. Comme ça fait un ensemble atypique. Et branché sur un Fender Frontman 212R que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bon, je suis un peu mitigé. Ça fait le boulot pour chez soi. Hein. Il est censé faire 100 watts, 2 gamelles de 12. Je trouve que le son est un peu criard. Faut vachement baisser les aigus. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc, je fais en sorte que ça bouge pas trop pour remettre l'appareil. Un jour, il faudrait que j'apprenne à faire des vidéos quand même. Voilà. Bon, bah d'ici, vous verrez pas bien le pédalier, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas grave, vous l'avez déjà vu. J'essaierai d'énumérer un peu ce que je fais. Bon, je sais pas si on verra tout bien. Allez, voilà ce qu'on va faire. Donc on va se faire d'abord un petit tour vite fait avec cette guitare là. Donc micro manche. Micro milieu. Micro manche, micro chevalet. Voilà. J'espère que c'est assez fort pour la caméra. Alors, il n'y a pas beaucoup d'aigus parce que j'ai fait exprès de les baisser. Sinon, c'est vraiment à 2 mm de course, ça devient dégueulasse. Donc, si on attaque, c'est plus aigu. Bon, après, c'est normal qu'elle soit pas super aiguë, parce que moi, je joue au pouce. Je m'étais coupé les ongles, donc c'est la pulpe du doigt. Donc, j'arrive à être doux. Mais c'est vrai que s'il y a un gars qui joue au médiator, attaque un peu, franchement, c'est chiant cet ampli. Hein. C'est vraiment criard dans les aigus. On peut pas dire que ça reflète un Fender à lampe, évidemment. Hein. Mais en les coupant, ça le fait. Voilà. L'overdrive, pour moi, sert à rien là-dessus. C'est dégueulasse à chier. Donc c'est pour ça que je vais me servir de ça. Voilà. Bon, alors le son clair, bon ben voilà, on a fait le tour. Vite fait. Hein. Maintenant, alors, par quoi on va commencer? Ah oui, je vais faire quelques petites notes. Alors d'abord,
Dessus, il y a un petit bouton pour simulation de baffle. Pour ceux qui veulent enregistrer direct sur une carte son. Donc, bon. Alors, il paraît que quand on branche ça sur les amplis, c'est un peu dégueu. Moi, je trouve que c'est le contraire. Alors, c'est peut-être propre à cette pédale. Mais je l'ai branché sur 2 amplis. Quand on met le simulateur de haut-parleur, ça prend du corps. C'est presque comme finalement un compresseur, quoi. C'est assez bizarre. Donc là, il a enclenché. Bon, on n'a rien remarqué de spécial. Alors la reverb, bah ouais, au pire, je le désenclenche. Alors, enclencher. Je le désenclenche. Alors, la seule différence notable, et encore, je ne sais pas si c'est psychologique, c'est que si j'enclenche, le son a plus de corps, je ne sais pas comment expliquer, c'est plus costaud. Si je l'enlève, on a une impression que c'est un peu plus aigrelé. Par contre, j'ai l'impression qu'on récupère quand même, maintenant je m'en aperçois, qu'on récupère du moelleux, un peu à la Fender justement. Cette espèce de rebondi. Donc si je le mets, mais c'est pas sûr, hein. Je le renlève. Ah si, hein, quand je fais. C'est un peu, ouais, c'est plus moelleux sans. Donc ça, ouais, peut-être ça bouffe un peu du toucher, je sais pas comment dire. Bon, pour l'instant je le mets pas. Allez. Donc reverb, donc là on a le son drive. Il n'y a même pas de reverb sur l'ampli parce que c'est pareil, c'est une reverb qui n'est pas très utilisable. Fait chier d'ailleurs, merde, un Fender avec une reverb. Bref. Je pensais mieux que ça, je ne l'ai pas payé cher heureusement, hein. Je l'ai payé 100 balles, bon d'occasion. Alors cette pédale vaut ce qu'elle vaut, c'est pareil, ça dépanne. J'aime bien le crunch, c'est ce qui passe le mieux sur cet ampli. J'ai pas l'occasion d'essayer sur un ampli à lampe qui serait peut-être de meilleure qualité. Mais ça se défend pas mal. C'est pas, on trouvera toujours à dire ouais, il y a mieux. Bah, c'est clair qu'il y a mieux. Mais franchement, c'est bien. C'est plus que moyen pour moi. Bien que je sois pas un adepte du délai, je sais même pas m'en servir d'ailleurs. Compresseur, c'est la première fois pour moi, donc j'ai du mal à juger. Ça a l'air de marcher. Après, de là, le comparer avec un compresseur de qualité, je suis pas apte. Bon allez, assez parlé. Je vais faire un peu de reverb, donc. Donc ça, c'est le son clair, enfin neutre. Là, je l'ai mis à moins du quart. On commence un peu à l'entendre. Je vais monter progressivement, donc je le mets à moitié. Alors moi, en fait, mon réglage, comme compromis, je le mets un tout petit peu avant la moitié,
qu'est-ce que ça représenterait 10 heures, on va dire 10 heures. Là, je le mets à la moitié. Il est bien présent quand même. C'est pas moche, hein? Ça dépend ce qu'on veut. C'est déjà présent, hein. Bon, moi je le baisse un peu. Je vais le monter encore. 3/4. Bon, là, à mon avis, ça va être vraiment. Allez, années 80, les gars. Donc c'est très présent. Moi, personnellement, je l'aurais comme ça, allez, on va dire 10 heures. Regardez à peu près la différence. Donc voilà, donc on l'entend, elle est quand même présente. De toute façon, c'est numérique, il y a un côté chimique, il y a peut-être mieux encore une fois. Donc derrière la note, il y a comme... C'est bizarre, en jouant ça se sent pas trop, mais à chaque fin de note ou à chaque fois qu'il y a un silence, on entend une petite couverture un peu chimique, mais pas spécialement désagréable, je veux dire, ça va, ça fait le job. L'autre, celle qui est intégrée à l'ampli, elle est vraiment dégueulasse. Voilà. Pourtant, moi, je suis vraiment pas exigeant comme gars. Vous avez vu, je joue à l'arrache, hein, je joue au pouce, j'ai pas de bagage technique forcément, ni rien. Alors, niveau son et tout, matos, moi, normalement, c'est branché dans l'ampli, terminé. Là, j'avais acheté ça parce que j'arrive pas à avoir, j'ai pas les moyens d'acheter un ampli avec une bonne disto, une bonne overdrive intégrée. Avant, j'avais un PV classique 30. Je le recommande, les gars. Franchement, je me bouffe les couilles de l'avoir vendu, ce machin. Bref, donc je mettais rien dedans, c'était son clair et son saturé de l'ampli, nickel. Alors, ensuite, on va déconnecter la reverb. Le délai, oh, alors là, je vais le laisser comme ça, j'ai pas trop envie de le régler, quoique. Non, je vais le régler quand même. Là, j'ai mis tout à 9 heures pour moi. Ça fait presque une sorte de reverb, parce que le délai, il faudrait avoir le jeu qui va avec, enfin bon, voilà. Donc, on va dire là, c'est tout à 9 heures. Si j'enlève. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a comme réglage sur ce machin? Le premier bouton, blend, alors je ne sais pas trop ce que c'est.
Allez, le premier bouton, je le mets à midi. Ouais. Je suis pas fan, hein, franchement. Ensuite, je vais mettre le deuxième à midi, je sais pas trop ce qu'il fait non plus. Je vais enlever la reverb quand même pour... Moi je suis pas fan parce que ça noie les notes. Je sais pas comment on l'entend sur la vidéo. Moi personnellement, j'entends mes notes toutes noyées dedans, il n'y a pas de détachement. Voilà, je pensais que ça allait me plaire le délai, mais voilà. Ou alors il faut savoir s'en servir. Et il faut sûrement une meilleure qualité. Après le troisième bouton, c'est quoi ce truc? Time. Ah ben voilà, time. Pareil à midi. Tiens, je vais mettre le micro au milieu. C'est ouais. Bon allez, passons le délai. Pour moi, je pense qu'il ne me servira à rien ce délai. Dommage. Alors, ah oui, donc compresseur. Alors, son clair normal. Compresseur. Pareil, tout à midi, j'en sais rien, les réglages, je fais à peu près à l'oreille. Là, il y a plus de pêche, quoi. C'est quoi ce tiré de merde? Oh! J'ai plus d'oreille ou quoi? Bah alors? Je dirais que j'arrive pas à monter à fond. Bon, bizarre. Donc voilà, plus de corps. Voilà. Et donc là, pour moi et pour cet ampli, le 5 grammes Overdrive. Donc elle est un peu plus péchue qu'une simple Overdrive de base, quoi, qui a moins de gain. Celle-là, elle pousse un petit peu plus dans le gain. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc là, j'ai mis le gain à fond. Qu'est-ce que je fais? Je vous en fais une d'abord. Non, je vais vous mettre le gain à la moitié. Alors, à savoir que les petits boutons là sont super réactifs. Le tone, c'est incroyable. Si on le met à fond dans les aigus, c'est un peu criard. Et en fait, il faut l'enlever de 2-3 mm et c'est bon. Si on enlève d'un petit quart, par exemple, eh ben c'est plus assez, il n'y a plus assez d'aigus. Donc c'est vraiment dans la dernière cause des aigus, quoi, pour faire bien. Là, je suis fatigué, j'arrive pas à parler comme il faut, ni à jouer comme il faut dire. Bon, allez, on fait un petit essai. Donc, alors, gain à midi. Le tone, allez, je le mets à midi, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Niveau de sortie, bah, je sais pas. Par contre, niveau de sortie, il pète pas mal.
Donc ça, à midi, c'est vraiment l'overdrive. Vous avez vu, c'est déjà un peu étouffé. C'est vraiment l'overdrive, comment dire, classique, quoi, hein, assez douce. Au niveau du gain, par contre, entre ça et le compresseur, ça rajoute bien du sustain, c'est pas mal. Pourtant là, j'ai pas de son, hein, je suis même pas sur deux. Et ça, c'est des micros Squire d'origine, il n'y a rien de... Mais pour dire, donc je suis sur le micro-manche en plus, donc c'est pas encore top pour le l'overdrive. On va mettre le micro aigu. Voilà, donc là, franchement, c'est pas mal, mais c'est trop étouffé par rapport au son clair original. Regardez. Hop. Voilà, je suis toujours en micro aigu. Donc on va monter un peu les aigus et le niveau. Alors aigu, on va mettre, allez, à 14 heures et gain aussi. Différence. Aujourd'hui. Bon, donc c'est toujours étouffé, en tout cas de ce que j'entends d'ici. Ok, alors je remets l'aigu, comme je vous avais dit, 2 mm avant la fin, et je vais pousser le gain à fond. Et là on a un truc pas trop mal. Alors, je fais gaffe parce que j'ai un voisin à côté. Je sais qu'il est là, je vais pas trop le faire chier. Donc c'est dommage, j'aurais bien poussé un peu le volume de l'ampli parce que ça éclaircirait un peu tout ça. Sachant, comme j'ai dit au début, j'avais oublié, j'avais désactivé la simulation de haut-parleur. Donc c'est un peu plus aigrelet. Alors je vais la remettre, vous allez voir la différence de corpulence avec la disto. Donc normal là comme on est là. Hop, je mets la simulation sur on.
fait. Hein. Ça donne plus de corps. Là, je me répète, oh, la catastrophe. Ce genre de plan que je maîtrise pas du tout. Ceux qui aiment bien faire ça, je trouve que ça fait bien sonner. Voilà pour ce petit essai.